relation à la mort. Le second facteur dont je fais découler le sentiment que nous éprouvons d'être perdus dans ce monde, jadis si beau et si familier, est la perturbation de notre relation à la mort telle que nous l'avions fermement maintenue. Jusque-là. Cette relation manquait de franchise. À nous entendre, nous étions naturellement prêts à soutenir que la mort est l'issue nécessaire de toute vie, que chacun d'entre nous est redevable à la nature d'une mort et doit être prêt à payer cette dette, bref, que la mort est naturelle, indéniable et inévitable. En réalité, nous avions coutume de nous comporter comme s'il en était autrement. Nous avons manifesté à l'évidence une tendance à mettre la mort de côté, à l'éliminer de la vie. Nous avons essayé de la passer sous silence. Ne possédons-nous pas le proverbe « on pense à cela comme à la mort ». Comme à sa propre mort, bien sûr, c'est que notre propre mort ne nous est pas représentable. Et aussi souvent que nous tentons de nous la représenter, nous pouvons remarquer qu'en réalité, nous continuons à être là en tant que spectateurs. C'est pourquoi, dans l'école psychanalytique, on a pu oser cette déclaration. Personne, au fond, ne croit à sa propre mort, ou ce qui revient au même, dans l'inconscient, chacun de nous est persuadé de son immortalité. En ce qui concerne la mort d'un autre, l'homme civilisé évitera soigneusement de parler de cette possibilité si celui qui est voué à la mort peut l'entendre. Seuls les enfants passent outre à cette limitation. Ils se menacent sans crainte de mort éventuelle et trouvent même moyen de dire en face à une personne aimée des paroles telles que par exemple « Chère maman, quand malheureusement tu seras morte, je serai ceci ou cela ». Le civilisé adulte ne fera pas volontiers place dans ses pensées à la mort d'un autre, sans paraître à ses propres yeux dur ou méchant, à moins que de par sa profession de médecin, avocat ou autre, il ait affaire avec la mort. Où il se permettra le moins de penser à la mort d'autrui, c'est lorsqu'à cet événement est attaché un bénéfice en matière de liberté, de bien, de situation. Naturellement, la mort ne se laisse pas arrêter par cette délicatesse de sentiment qui est la nôtre. Quand elle se produit, nous sommes chaque fois profondément touchés et comme frappés dans nos attentes. Nous mettons régulièrement l'accent sur la cause occasionnelle de la mort, accident, maladie, affection, grand âge, et ainsi nous trahissons notre aspiration à rabaisser la nécessité de la mort au rang d'un accident fortuit. Une accumulation de cas de mort nous apparaît comme une chose par-dessus tout effrayante. À l'égard du mort lui-même, nous avons un comportement particulier qui ressemble presque à l'admiration témoignée à celui qui a réussi quelque chose de très difficile. Nous suspendons toute critique envers lui. Nous fermons les yeux sur ce qu'il a pu faire d'injuste. Nous ordonnons des mortuistes, nil nisi bene, et nous trouvons légitime que l'oraison funèbre et la pierre tombale ne célèbrent que ses mérites. Les égards que nous avons pour le mort, et dont il n'a pourtant plus besoin, passent pour nous avant la vérité, et pour la plupart d'entre nous, certainement aussi avant les égards dus à l'homme vivant. Conventionnelle et liée à la civilisation, cette attitude à l'égard de la mort est complétée par notre total effondrement. Quand la mort a frappé un de nos proches, parents ou époux, frères ou sœurs, enfants ou amis chers, nous enterrons avec lui nos espoirs, nos exigences, nos jouissances. Nous ne nous laissons pas consoler et nous nous refusons à remplacer celui que nous avons perdu. Nous nous comportons alors comme une sorte d'asra, ces êtres qui suivent dans la mort ceux qu'ils aiment. Allusion au poème des Ein der Asra. Les Benu Asra étaient une tribu arabe célèbre en amour. Mais cette relation à la mort qui est la nôtre exerce une forte influence sur notre vie. La vie s'appauvrit, elle perd de son intérêt dès l'instant où, dans les jeux de la vie, il n'est plus possible de risquer la mise suprême, c'est-à-dire la vie elle-même. Elle est aussi insipide, aussi vide qu'un flirt américain dans lequel il est établi d'emblée qu'il ne se passera rien, à la différence d'une relation amoureuse continentale dont les graves conséquences doivent toujours être présentes à l'esprit des deux partenaires. Nos liens affectifs, l'insupportable intensité de notre deuil font que nous sommes peu enclins à rechercher le danger pour nous et pour les nôtres. Nous n'osons pas nous sentir concernés par un grand nombre d'entreprises dangereuses, mais en fait indispensables, telles que des tentatives de performance aérienne, des expéditions dans des pays lointains, des expériences avec des substances explosives. La pensée qui, alors, nous paralyse, c'est de savoir qui, en cas de malheur, remplacera pour la mère le fils, pour l'épouse l'époux, pour les enfants le père. La tendance à exclure la mort des comptes de la vie a pour conséquence bien d'autres renoncements et exclusions. Et pourtant,
La ANSE avait pour devise navigare necesse est vivere non necesse. Il est nécessaire de naviguer, il n'est pas nécessaire de vivre. Nous ne pouvons donc pas ne pas chercher dans le monde de la fiction, dans la littérature, dans le théâtre, un substitut à ce que la vie nous fait perdre. C'est là que nous trouvons encore des hommes qui savent mourir et qui même réussissent à en tuer un autre. Là seulement se trouve réalisée la condition qui pourrait nous permettre de nous réconcilier avec la mort, à savoir conserver encore en dépit des vicissitudes de la vie, une vie à l'abri de toute atteinte. Il est en effet trop triste qu'il en puisse aller de la vie comme du jeu d'échecs, où un coup mal joué peut nous contraindre à donner la partie pour perdue, à cette indifférence près qu'il n'y a pour nous aucune possibilité de seconde partie, de revanche. Dans le domaine de la fiction, nous trouvons cette pluralité de vie dont nous avons besoin. Nous mourrons en nous identifiant avec tel héros, mais pourtant nous lui survivons et sommes prêts à mourir une seconde fois, toujours sans dommage, avec un autre héros. Il est évident que la guerre balaie nécessairement cette manière conventionnelle de traiter la mort. La mort ne se laisse plus dénier, on est forcé de croire en elle. Les hommes meurent réellement et non plus isolément, mais en nombre, souvent par dizaines de mille en un seul jour. Et il ne s'agit plus de hasard. Il apparaît certes encore que c'est par hasard que cette balle atteint l'un et pas l'autre, mais cet autre, une seconde balle, peut aisément l'atteindre. L'accumulation met fin à l'impression du hasard. La vie, certes, est redevenue intéressante. Elle a retrouvé tout son contenu. Il faudrait introduire ici une distinction en deux groupes séparés, ceux qui dans le combat font le sacrifice de leur propre vie, des autres ceux qui sont restés à la maison et n'ont qu'à attendre de perdre un être cher par blessure, maladie ou infection. Il serait certainement très intéressant d'étudier les changements de la psychologie des combattants, mais je sais là-dessus trop peu de choses. Il faut nous en tenir au second groupe auquel nous-mêmes appartenons. J'ai déjà dit que selon moi, la perturbation et la paralysie de notre capacité de réalisation dont nous souffrons tiennent essentiellement au fait que nous n'avons pas pu maintenir la relation à la mort qui fut la nôtre jusqu'à présent et que nous n'en avons pas encore trouvé de nouvelles. Nous y serons peut-être aidés si nous orientons notre recherche psychologique sur deux autres rapports avec la mort, celui qu'il nous est permis d'attribuer à l'homme des origines, l'homme des premiers âges, et par ailleurs celui qui est encore maintenu en chacun de nous, mais se cache invisible à notre conscience dans les couches les plus profondes de notre vie psychique. Comment l'homme des premiers âges s'est comporté en face de la mort? Nous ne le savons naturellement que par des déductions et des constructions, mais j'estime que ces moyens nous ont fourni des résultats suffisamment dignes de confiance. L'homme des origines a eu, à l'égard de la mort, une attitude très singulière, absolument pas univoque, mais bien plutôt pleine de contradictions. D'une part, il a pris la mort au sérieux, l'a reconnue comme abolition de la vie et s'est servi d'elle en ce sens, mais d'autre part, il a également nié la mort, l'a réduite à rien. Cette contradiction a été rendue possible par le fait qu'il avait sur la mort de l'autre, de l'étranger, de l'ennemi, une position radicalement différente de celle qu'il avait sur sa propre mort. Il s'accommodait fort bien de la mort de l'autre. Elle signifiait pour lui l'anéantissement de ce qu'il haïssait, et l'homme des origines n'avait aucun scrupule à la provoquer. Il était certainement un être très passionné, plus cruel et plus mauvais que d'autres animaux. Il pratiquait le meurtre volontiers et comme allant de soi. L'instinct qui retient d'autres bêtes de tuer et de dévorer des êtres de la même espèce, rien ne nous permet de le lui attribuer. Aussi l'histoire des origines de l'humanité est-elle pleine de meurtres. Aujourd'hui encore, ce que nos enfants apprennent à l'école sous le nom d'histoire est pour l'essentiel une suite de meurtres de peuple à peuple. L'obscur sentiment de culpabilité qui écrase l'humanité depuis les origines et qui dans maintes religions s'est condensé en l'hypothèse d'une faute originelle, d'un péché héréditaire, est vraisemblablement l'expression d'un crime de sang dont s'est chargée l'humanité originaire. J'ai dans mon livre Totem et Tabou 1913, suivant les données de Robertson Smith, Atkinson et Darwin, voulu deviner la nature de cette faute ancienne, et je pense que la doctrine chrétienne actuelle nous permet encore de la trouver par déduction. Si le Fils de Dieu a été forcé de sacrifier sa vie pour délivrer l'humanité du péché originel, il faut, selon la loi du talion, rendre l'appareil, que ce péché consistait en une mort, en un meurtre. Cela seul pouvait exiger pour son expiation le sacrifice d'une vie. Et si le péché originel fut une faute commise envers le Père Dieu, il faut que le plus ancien crime de l'humanité ait été un parricide,
le meurtre du père originaire de la horde humaine primitive, père dont l'image mnésique a été plus tard transfigurée en divinité. Certes, l'homme des origines ne pouvait davantage se représenter et tenir pour réel sa propre mort que ne le peut aujourd'hui chacun de nous, mais il y avait pour lui un cas où les deux attitudes opposées envers la mort se rencontraient et entraient en conflit l'une avec l'autre, et ce cas prit une grande signification et fut riche de conséquences à long terme. Il se produisait lorsque l'homme des origines voyait mourir un de ses proches, sa femme, son enfant, son ami, qu'il aimait certainement autant que nous aimons les nôtres, car l'amour ne peut guère être moins ancien que le plaisir de tuer. Alors, il lui fallait dans sa douleur faire l'expérience que soi-même, on peut aussi mourir, et tout son être se révolter contre la reconnaissance de ce fait. Chacune de ces personnes chères n'était-elle pas une part de son propre moi bien-aimé? D'un autre côté, il se trouvait bien pourtant d'une telle mort, car chacune des personnes bien-aimées recélait aussi une part étrangère. La loi de l'ambivalence et des sentiments, qui aujourd'hui encore commande aux relations affectives, nous unissant aux personnes que nous aimons le plus, régnait dans les temps originaires avec encore moins d'entraves. Ainsi, ces morts bien-aimés avaient donc été également des étrangers et des ennemis qui avaient suscité en lui, parmi d'autres, des sentiments hostiles. Les philosophes ont affirmé que l'énigme intellectuelle posée à l'homme des origines par l'image de la mort l'avait contraint à la réflexion et était devenu le point de départ de toute spéculation. Je crois que les philosophes pensent là trop en philosophe et tiennent trop peu compte des motifs agissant de façon primaire. C'est pourquoi je voudrais limiter et corriger l'affirmation ci-dessus. Près du cadavre de l'ennemi abattu, l'homme des origines aura triomphé, sans trouver occasion de se casser la tête sur les énigmes de la vie et de la mort. Ce n'est ni l'énigme intellectuelle, ni chaque cas particulier de mort, mais le conflit de sentiments ressentis lors de la mort de personnes aimées et en même temps étrangères et haïes, qui a fait naître chez les hommes l'esprit de recherche. De ce conflit de sentiments est né en premier lieu la psychologie. L'homme ne pouvait plus tenir la mort à l'écart, parce qu'il y avait goûté dans la douleur que lui avait causée en mourant le disparu, mais il ne voulait pourtant pas le reconnaître, parce qu'il ne pouvait se représenter mort lui-même. Aussi s'engagea-t-il dans des compromis, accepta que la mort fût aussi pour lui, mais contesta sa signification en tant qu'anéantissement de la vie, toute chose dont la mort de l'ennemi ne lui avait pas fourni le moindre motif. Près du cadavre de la personne aimée, il imagina les esprits et sa conscience de culpabilité, née de la satisfaction qui s'était mêlée au deuil, fit que ces esprits créés tout d'abord devinrent de mauvais démons, devant lesquels on ne pouvait qu'être en proie à l'angoisse. Les altérations dues à la mort l'emmenèrent à concevoir la division de l'individu en un corps et une âme, à l'origine plusieurs âmes. Ainsi donc ses pensées suivaient un cours parallèle au processus de décomposition déclenché par la mort. Le souvenir persistant devint le fondement de la croyance en d'autres formes d'existence et lui donna l'idée d'une survie après la mort apparente. Ces existences ultérieures ne furent à l'origine que des appendices de celle à laquelle la mort avait mis un terme semblable à des ombres, vides de contenu et jusqu'à une époque tardive peu estimée. Elles avaient encore le caractère de piètres expédients. Rappelons-nous ce que l'âme d'Achille répond à Ulysse. Jadis, quand tu vivais, nous les Argiens, nous t'honorions à l'égal des dieux, et maintenant que tu es ici, tu règnes sans conteste chez les morts. Aussi ne t'afflige pas d'être défunt, Achille. Ainsi, disais-je, il me répartit avec vivacité. Ne me console donc pas de la mort, illustre Ulysse. J'aimerais mieux, cerf, attaché à la glèbe, être au gage d'autrui, d'un homme sans patrimoine, n'ayant guère de moyens que de régner sur des morts qui ne sont plus rien. Dans l'Odyssée, ou bien dans la version puissante, amèrement parodique de Heine, le moindre Philistin vivant à Stuttgart au bord du Neckar jouit d'un bonheur beaucoup plus grand que moi, le Pélide, le héros mort, prince des ombres au souterrain séjour. C'est plus tard seulement que les religions envinrent à donner cette existence postérieure pour la plus précieuse, pour pleinement valable, et à rabaisser la vie que la mort termine à une simple préparation. Il était dès lors de simple logique de prolonger également la vie dans le passé, d'imaginer les existences antérieures, la migration des âmes et la nouvelle naissance, tout cela dans l'intention de ravir à la mort sa signification d'abolition de la vie. C'est dans un temps aussi reculé qu'a commencé le déni de la mort, désigné par nous comme une convention liée à la civilisation. Auprès du cadavre de la personne aimée prit renaissance non seulement la doctrine de l'âme, la croyance en l'immortalité,
est l'une des puissantes racines de la conscience de culpabilité chez l'homme, mais aussi des premiers commandements moraux. Le premier et le plus significatif des interdits venus de la conscience morale naissante fut « tu ne tueras point ». Il s'est imposé comme réaction contre la satisfaction de la haine en présence du mort bien-aimé, satisfaction cachée derrière le deuil, et il s'étendit progressivement à l'étranger non aimé et finalement aussi à l'ennemi. En dernier lieu, cet interdit n'est plus ressenti par l'homme civilisé. Lorsqu'une décision aura mis fin au sauvage affrontement de cette guerre, chacun des combattants victorieux retournera joyeux dans son foyer, retrouvera sa femme et ses enfants sans être occupé ni troublé par la pensée des ennemis qu'il aura tués dans le corps à corps ou par une arme à longue portée. Il est remarquable que les peuples primitifs qui vivent encore sur Terre et sont certainement plus proches que nous de l'homme des origines ont eu sur ce point un comportement différent, où l'on eut tant qu'ils n'avaient pas subi l'influence de notre civilisation. Le sauvage, australien, Boshiman, fuédien, n'est nullement un meurtrier impénitent. Lorsqu'il revient vainqueur du sentier de la guerre, il n'a pas le droit de pénétrer dans son village, ni de toucher sa femme avant d'avoir expié ses meurtres guerriers, par des pénitences souvent longues et pénibles. On est actuellement amené à expliquer cela par sa superstition. Le sauvage craint encore la vengeance des esprits de ses victimes. Mais les esprits des ennemis abattus ne sont rien d'autre que l'expression de sa mauvaise conscience relative à son crime de sang. Derrière cette superstition se cache une part de délicatesse morale qui s'est perdue chez nous, nous hommes civilisés.